Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième petit film dans notre série sur la transition gouvernementale de cette année. Alors, je prie en avance avant de dire ce que je vais dire parce que normalement, ce ne sont pas des choses qui se partagent tellement. Mais ce qui m'a vraiment motivée cette année, c'est qu'il y a 50% des nations de ce monde qui doivent passer par leurs élections, c'est-à-dire ils doivent passer par le seuil, ils doivent passer par une transition gouvernementale cette année. Et ce que le Seigneur m'a montré, je vais partager avec vous, mais le but de cela, c'est pas simplement intérêt. Je veux toucher le cœur des intercesseurs pour qu'on puisse mieux prier et qu'on puisse vraiment bien passer, tenir bon et que les bonnes personnes puissent vraiment passer le seuil dans nos nations, dans le corps de Jésus-Christ. Et bien sûr, il faut prier toujours pour le ministère que le Seigneur nous confie. Pour moi, je pense que tout le monde a un ministère. On est responsable. Et quelque chose que le Seigneur me montre par rapport au Gilgal. Et vous avez complètement raison de dire, mais dans ma nation, il n'y a pas de Gilgal. Mais on est d'accord que le Gilgal est utilisé aussi pour autre chose, mais c'était le lieu gouvernemental où les transitions se font, où les décisions pour la guerre, etc., ont été faites dans le passé. Et on sait que finalement, ce lieu a été souillé, finalement perdu. On a juste une idée vague aujourd'hui de l'endroit précis où ça se trouve. Et je veux revenir en arrière par rapport à quelque chose que le Seigneur m'a dit. C'était quand, en effet, je priais pour les États-Unis, pour être très, très clair avec vous. Je suis sûre que ce que je vais partager, le Seigneur, il pourrait utiliser beaucoup de nos nations pour nous enseigner. Pour moi, puisque j'ai des amis américains, j'étais en train de prier pour eux. Et je regardais, c'était quand Trump, il avait perdu et Biden, il était sur le point d'être élu. Et bien sûr, vous avez vu des scènes à la télévision. Mais ce que je sais, hein, je ne blâme personne, je ne comprends pas le processus gouvernemental là-bas. Je prie, mais sans comprendre. Je n'ai pas de parti politique là-bas. Non plus, je demande aux chrétiens simplement de chercher la face de Dieu, de voter sur cette terre ici-bas, comment le Seigneur vous le montre, rien d'autre que ça. Et en effet, le Seigneur, il m'interpellait pendant quelques jours pour dire que l'ennemi, il voulait verser du sang sur le seuil de la nation, sur le Gilgal. Et puisque je viens de vous expliquer ce que c'est le Gilgal, et vous vous souvenez que le roi Saül, finalement, lui, parce qu'il était en grande détresse, sous pression, et parce qu'il était dans la désobéissance, il avait littéralement, physiquement offert des holocaustes où ce n'était pas à lui de faire. Mais la chose principale à retenir là, c'est que le Seigneur me montre que l'ennemi, il va tout faire pour provoquer des disputes, pour provoquer les choses, que les choses puissent éclater et que le sang puisse être répandu au Gilgal. Vous dites, on n'en a pas. Mais en effet, ici-bas, ça existe parce que notre Gilgal, ça peut être un palais gouvernemental, un endroit où les lois sont faites. Ça peut être un capitole pour les nations qui ont leur capitole. Et c'est notre équivalent ici-bas. Et ce que le Seigneur me montre cette année, c'est par rapport à ce qu'on a vu aux États-Unis. Je ne blâme personne. Je sais que beaucoup d'éléments sont loin d'être clairs encore et encore, mais il ne faut pas passer à côté des choses pour dire que beaucoup de sang a été perdu dans le bâtiment ce jour-là. Et cela a malheureusement pu ouvrir un précédent démoniaque légal
pour que la même chose puisse arriver dans d'autres nations, que leurs disputes et que leur transition gouvernementale puisse mal se passer et puis surtout voir le versement de beaucoup de sang. Je ne suis pas là pour dire qu'elles sont innocentes, qu'elles sont coupables dans ce cas-là. Simplement le sang, parce que le sang nourrit les démons. Et cette année, ce qui me préoccupe avec les disputes qu'il y en a, qu'il va falloir, les intercesseurs, vraiment prier pour que les choses puissent se passer paisiblement. Et si vous me dites, je suis dans la crainte, vous avez raison, parce que je sais ce que le Seigneur m'a montré et je pense qu'on a intérêt maintenant à commencer à prier. Parce que le sang, quand la vie, dit la Bible, est dans le sang. Et qu'est-ce que c'est un précédent légal? Moi, je suis franchement très intéressée par nos cours suprêmes et le processus dans chaque nation. Et j'ai été avec mon mari voir comment ça se passe chez nous. Bien sûr, pour nous, c'est à Londres. Et vous vous souvenez, exemple de ça, j'avais été très intéressée, encore une fois, les États-Unis, parce que justement, j'étais focalisée pendant cette saison sur les États-Unis. Mais chaque nation a quelque chose à voir avec ça. Et que dans le passé, il y a eu, par la loi de leur nation, un décret, Roe et Wade, qui a permis finalement un changement en tout ce qui concerne les avortements. Et vous allez voir que là, bien sûr, ça a ouvert la porte de la nation au péché. Et je sais qu'il faut être très délicate là-bas, je ne suis pas en train de juger, mais pour moi, ça donnait un droit légal à la perte de sang innocent dans cette nation. Et récemment, vous savez très bien, les gens qui prient surtout, que ça a été renversé et ce n'est pas la fin de l'histoire encore, et que la brèche démoniaque a été au moins partiellement fermée, même si ce n'est pas la fin finale de ces choses-là. Mais, bien sûr, on ne peut pas séparer nos lois des lois de Dieu. Et le fait que même si on est dans un état complètement laïque, que ce qu'on fait est affecté et miroité par les lieux célestes. Et alors, pour moi, ce que j'ai vu depuis ces incidents-là, l'impact va être partagé dans beaucoup d'autres nations. Si je reviens à l'histoire du Capitole, encore une fois, j'insiste, je ne juge pas, je ne sais pas. Sauf que l'ennemi, il a voulu verser du sang. Le sang de qui? Lui, honnêtement, ce n'est pas sa préoccupation, mais que le sang puisse couler sur le seuil, sur une transition gouvernementale pour lui donner du pouvoir. Et très vite, on a vu la même chose dans d'autres nations, parce que bien sûr, tout le monde regarde les grandes nations. Et ce n'est pas encore fini. Alors, s'il vous plaît, demandez au Seigneur, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je ne prends pas de l'offense, je vous promets. Je vous demande simplement de prier cette année, surtout pour les élections, pour les nations qui doivent passer à travers les élections, que en effet, ça puisse tenir bon dans chaque nation concernée. Pas plus que ça. Pour nous, chrétiens, bien sûr, on ne va pas tuer les gens, mais attention à la langue aussi. Attention, quand c'est une transition gouvernementale dans les ministères qu'on connaît, dans le corps de Christ mondial, attention, parce que tout le monde est en train de passer par le seuil. Une transition énorme gouvernementale. Et il faut qu'on passe les mains pures, la bouche pure, le cœur pur. Et pour qu'on puisse tenir bon et qu'on puisse être utilisé et utilisable et saint aux yeux de notre Dieu. Je bénis les nations, je bénis
les gouvernements que vous avez, finalement, c'est Dieu qui va avoir le dernier mot. Et si vous aimez prier, je pense que ce mois, on est le mois de février, vous allez voir cela. On a quelques mois encore pour prier pour que la perte de sang ne puisse pas se passer comme l'ennemi a prévu. Amen et amen. Et soyez bénis.